Good morning YouTube, si vous êtes dans un camping-car ou si vous êtes dans une maison, je vais vous montrer les deux explications, à savoir qu'est-ce qu'il va vous falloir facilement, très explicite. On va faire un schéma très basique qui va vous montrer qu'est-ce qu'il faut acheter au minimum et qui va être relativement abordable pour la compétence électrique qu'on va pouvoir fournir derrière. Vous allez tout retrouver en description dans cette vidéo. C'est parti, je vous montre ça sur l'écran, c'est facile. J'ai fait des schémas qui sont un peu limite gribouille, mais c'est beaucoup plus simple que je voulais faire. Je voulais pas faire quelque chose, tu sais, de très nickel, les traînées flambants, tout ça. C'est ça, tout le monde le fait. Je voulais faire un truc que moi, comme si tu étais à côté de moi et que je t'aurais expliqué comme un copain, tu vois, ou une copine. Voilà, donc je te montre ça tout de suite. C'est exactement ce qu'il va te falloir. Alors, on se retrouve sur l'ordi. Donc, première configuration ici, avec de quoi faire cette station d'énergie à partir du solaire. Après, on va montrer le même concept, mais si vous êtes sédentaire dans une maison, que vous voulez juste avoir une station, une génératrice en énergie, un générateur d'énergie en fait, quand vous n'aurez plus, admettons, d'électricité, coupure de courant, et à ce moment-là, on va parler après de l'autre configuration. Là, on est dans la configuration solaire et installation électrique. Donc, je vais vous en parler. Il vous faudra donc, vous retrouverez tout en description, il vous faudra un panneau solaire ou des panneaux solaires, un régulateur, je vous conseille le Epiver puisque c'est une bombe atomique. Ça fait 8 ans que je l'utilise, jamais il a cédé, jamais il y a eu de panne. Et c'est ce sont des régulateurs MPPT qui ont vraiment une compétence en performance fabuleuse. Après, il vous faudra un fusible, donc ça c'est un fusible disjoncteur, ça évite de changer les fusibles, c'est pratique, ça coûte pas cher. Donc là on est dans des produits qui sont abordables. Une batterie Creabest, moi je représente Creabest énormément parce que ça fait bientôt 3 ans que j'utilise avec mes demandes très fortes, jamais elles ont lâché, jamais j'ai eu un problème, ça se met pas en sécurité pour rien. C'est fabuleux. Le convertisseur adéquat, qui est une bombe atomique qu'il faut que vous retrouverez en lien également dans la description. Attention, il y a eu pas mal de copies, donc je vous invite vraiment à prendre ce qu'il y a en description de la vidéo et n'allez pas le chercher ailleurs pour moins cher parce que de toute façon là on est vraiment bas prix, mais on est vraiment dans les constructions d'origine des constructeurs véritables du produit que je vous démontre. Alors là on est donc dans le concept en solaire. Alors je vais vous montrer maintenant un graphique avec bien évidemment mes gribouillis à moi. C'est pas hyper propre, mais au moins je voulais vous montrer comme si vous étiez à côté de moi. Voilà. Donc on passe au schéma. C'est grossier, mais on comprend un petit peu mieux. Voilà. Alors je vais vous montrer. On prend notre panneau solaire qui est ici. Donc ce panneau solaire a un plus et un moins et va délivrer de l'énergie jusqu'au régulateur MPPT. Le régulateur est ici. Voilà, et donc on va relier le moins, tout simplement. Là, je vous explique facilement comment faire votre installation solaire au plus simple. Vous ne trouverez pas plus simple que ça. Donc on commence par le plus et on va mettre le plus à l'entrée du régulateur Epiver MPPT. On prend le moins, on va au moins du régulateur en entrée Epiver. Vous avez en général un logo avec un petit panneau solaire, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est très très simple. Ensuite, on va relier le régulateur à notre batterie. On part du plus du régulateur, vous aurez un signe également, un symbole de la batterie, avec son plus et son moins. Et vous allez relier le plus au plus de la batterie et le moins au moins de la batterie. Là déjà, vous allez avoir votre régulateur qui va se mettre en fonction puisqu'il sera relié à la source d'énergie batterie, également au solaire. Ensuite, vous avez une sécurité à prendre, que vous soyez dans un foyer ou dans un camping-car, il vous faudra un fusible, que ce soit disjoncteur ou pas. Si vous mettez, alors je recommande un fusible 300 ampères, c'est mieux pour les demandes fortes. Voilà, c'est ce que moi j'utilise. Donc, vous partez du plus de la batterie, vous allez rejoindre ici l'entrée du fusible, puisqu'on reste sur un seul canal. L'entrée du fusible, on ressort sur la sortie du fusible ici, d'accord, et on va se mettre sur le plus du convertisseur. Le convertisseur étant l'appareil qui va vous délivrer du 220 volts par la suite, une fois que vous aurez fini cette installation très simple. C'est une installation qui va vous demander, si vous êtes dégourdi, ça va vous prendre une demi-heure, honnêtement. Je parle au niveau du câblage, voilà. Ensuite, vous avez un moins à partir de la batterie, qui est ici. D'accord, je l'ai juste fait passer derrière. Le moins va aller rejoindre, le moins de la batterie va aller rejoindre le moins du convertisseur, ici.
Et de ce fait, vous allez pouvoir allumer, parce qu'en plus les convertisseurs sont livrés avec des câbles, hein. Vous aurez du câblage. Pour les batteries, je ne sais pas si c'est livré avec du câble, si vous allez avoir du câble 16 carrés, mais en général, c'est câblé, il y a le câblage pour. Pour le convertisseur, c'est sûr, vous aurez du câble pour aller rejoindre votre batterie, ça c'est sûr. Pour le câblage, je vais mettre en description également, je vous conseille d'avoir au moins du 10 carrés pour relier panneau solaire à régulateur. Pareil, 10 carrés pour rejoindre régulateur à batterie. Et ensuite, je vous conseille de mettre du 16 carrés ou du 25 carrés si vous voulez avoir des demandes fortes. 16 carrés, ça suffit. Qui va aller, 1 à notre fusible et 2 après à notre convertisseur. Pareil pour le moins du convertisseur, du 16 carrés. Voilà, là c'est la configuration en solaire pour avoir du 220 volts, pour être rechargé, que la batterie soit rechargée tout le temps. Je conseille un minimum de 400 watts en panneau solaire, hein, ça c'est bien, je vous mettrai des liens. Il y a des liens pas chers de panneaux solaires dans la description de cette vidéo également. Vous en mettez, admettons, 4, vous les mettez en parallèle et vous allez rentrer votre énergie. Vous pouvez également mettre un panneau solaire 24 volts, ce que je me suis amusé à faire sur le camping-car par exemple, de manière à rentrer beaucoup plus d'énergie. Car votre régulateur est 12 volts et 24 volts. Il prend les deux en entrée. Et votre batterie reste aux 12 volts. C'est lui qui fait le travail de conversion entrée 24, sortie 12. Vous n'avez pas à vous en occuper. Et si vous êtes en 12 volts en panneau solaire, 12 volts donc reçus dans le régulateur et 12 volts qui va à la batterie. Donc ça, c'est pas un souci. Voilà, vous avez plusieurs possibilités pour faire votre installation. Maintenant, on va passer dans le concept dans une maison, hein, pour celui qui veut à partir de 220 avoir une source d'énergie au cas où il y a des coupures des courants, parce qu'il y a des blackouts qui sont déjà là. Moi j'ai entendu énormément de gens qui ont dit que la nuit ça y est on commençait à les couper, qu'il y avait à avoir des problèmes. Je connais des gens qui n'ont eu pas d'électricité pendant 2 jours dans des lotissements. Donc maintenant on va parler de cette installation qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, dans le sens où il faut moins de choses. On n'a pas le solaire, on a le 220 qui va recharger notre batterie. Alors je vous explique. On a ici une batterie de chez Creabest, c'est une 200 ampères qui est à 999. C'est du LiFePO 4, c'est une bombe atomique. Vous n'avez rien à... Je veux dire, cette batterie, il n'y a rien à dire. Tout fonctionne au top, c'est vraiment le top. Vous retrouvez encore en description. Vous avez ici un chargeur. Donc vous voyez là, il y a une prise. Et ici, vous allez brancher en 220 volts, en fait, sur votre prise dans la maison, par exemple. Vous allez brancher ce chargeur. Ce chargeur va charger la batterie. Et maintenant, je vais vous montrer le câblage détaillé. Mais là, vous avez un chargeur, une batterie, un fusible, un convertisseur à acheter. C'est la configuration la plus élémentaire et la plus basique et la plus facile. Donc, je recommande vraiment à ce que vous le fassiez parce que pour peu d'investissement, vous serez à même de continuer à alimenter votre congélateur, votre frigo ou ce que vous voulez dans votre maison si vous êtes en panne ou dans une configuration de se créer une station d'énergie également qui se rechargerait uniquement en 220 volts. Voilà. Alors, on peut également par la suite mêler les deux systèmes, c'est-à-dire avoir du solaire, c'est-à-dire avoir un chargeur aussi qui peut recharger. Il suffit simplement de rajouter ce chargeur à cette première installation que j'ai mis et qui arriverait ici sur la batterie. Voilà, c'est tout bête. Il y a juste un plus et un moins à rajouter ici. Et que vous pourrez recharger éventuellement votre station d'énergie également en 220 si vous êtes dans un camping ou accès à du 220 pour recharger votre batterie au-delà de votre solaire. Alors, on va passer maintenant au câblage. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. J'adore mes petits gribouillis maternels. Des trucs tout droit, tout ça, vous le voyez chez tout le monde, mais là au moins c'est très simple, c'est basique. Ça fait maternel, mais on comprend. Alors là, on a notre prise 220 qui va sur votre prise dans votre maison. Cette prise va alimenter ce chargeur. Ce chargeur va alimenter cette batterie. D'accord? Alors, pour ce qui est du câblage, vous allez rejoindre le moins de ce chargeur, le moins de ce chargeur, au moins de cette batterie. Ok? Le plus de ce chargeur, au plus de cette batterie. C'est tout basique. Vous suivez le rouge et le noir. C'est pas difficile. Le rouge étant toujours le positif. Le noir toujours le négatif. Vous continuez avec
le plus qui va rejoindre l'entrée du fusible. Encore une fois, 300 ampères, c'est super pour les demandes en énergie entre 2 et 3000 watts en sortie pour les appareils énergivores, comme les cafetières éventuellement. Alors, on va rejoindre le plus à notre fusible en entrée. On repart de la sortie du fusible et on va au plus de notre convertisseur. Encore une fois, ce convertisseur en description, ça fait 8 ans que je lui fais des demandes à faire fonctionner des pompes de forage, des chauffages électriques, il n'a jamais cédé. Les élévateurs de tension interne sont de qualité extraordinaire. Et c'est un matériel pur sinus, que ce soit dans les deux configurations, on est en pur sinus, je le rappelle, lui aussi c'est un pur sinus, donc il recrée vraiment l'onde, le courant alternatif que vous avez en domicile. Donc c'est vraiment une onde propre qui ne va pas abîmer vos appareils. Pour 200 € à peu près, le convertisseur, c'est imbattable encore une fois et c'est livré très rapidement. N'hésitez pas à aller voir les liens. Donc après, vous avez votre moins à rejoindre de la batterie à votre moins de votre convertisseur. Et là, mesdames et messieurs, vous avez du 220 volts. Au cas où d'un coup, vous n'avez plus d'EDF, là, vous n'avez plus d'EDF dans votre maison. Lui, bon, bah, il n'a pas à fonctionner, il a chargé le reste du temps, pendant que vous avez de l'électricité chez vous, il a chargé toujours, il a maintenu pleine cette batterie. Celle-ci, c'est une 200 ampères LifePoca de chez Creabest qui vaut 999 €. Et vous ne trouverez pas mieux sur le marché en prix et en qualité de produit. Les cellules Creabest sont des cellules de qualité, ce sont des gens qui travaillent avec Mercedes. Donc vous pouvez y aller, je vous assure, je vous mets tout en lien. Faut pas hésiter, le lithium a pris plus de 300% avec l'inflation. Aujourd'hui, la tonne est passée à 45 000 € quand elle était à 3 000 € il y a seulement 1 an et demi. Je ne sais pas si vous voyez la différence, cette inflation de 3 000 € à 45 000 € la tonne de lithium. Donc c'est important, à mon sens, d'investir maintenant, pendant que l'inflation n'est pas encore vraiment établie dans les batteries. Chose qui sera effectivement appliquée par la suite. Donc on rappelle un chargeur qui est branché sur votre 220 chez vous, qui va charger via un plus et un moins sur une batterie, la batterie qui va la maintenir toujours pleine. Le jour où vous n'avez plus de 220 volts, votre batterie va pouvoir vous donner du 220 volts via le convertisseur. Avec 200 ampères-heure, je vous assure que vous allez tenir des heures pour pouvoir brancher par exemple un congélateur, un frigo, vous allez tenir des heures. Vous pouvez tenir facilement entre 6 et 8 heures, peut-être même plus, selon la puissance de vos appareils électroménagers. Vous pouvez également, et je vous conseille fortement de vous acheter une couverture chauffante en 220 volts plutôt qu'en 12. Ça ne consomme rien et vous pourrez tenir des heures, voire honnêtement avec 200 ampères, vous pourrez tenir facile. Si vous branchez qu'une couverture chauffante, vous pouvez tenir facilement 24 heures sans problème. Voilà. C'est vraiment, je vous invite à aller voir mes vidéos avec les couvertures chauffantes. Vous ne trouverez pas mieux pour vous chauffer à moindre coût. Même si vous ne voulez pas utiliser ce système électrique, branchez ça sur votre 220 chez vous. Vous ne trouverez pas plus économique que la couverture chauffante. Que ça soit chez vous, dans un camping-car, que sais-je, milieu off-grid, vous pouvez mettre la batterie, le régulateur, le convertisseur et votre fusible dans une boîte avec des roulettes que vous fabriquez vous, que vous fermez, avec en façade de l'USB, de l'allume-cigare. Et vous avez exactement une station d'énergie contemporaine pour moindre coût, pour pas cher. Je sais pas, c'est indestructible. Ça va vous durer vraiment longtemps. Avec du bon câblage, vraiment tout vous mettre dans la description, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pouvez également acheter une coque en PVC. Il y en a qui achètent une coque en PVC, ils les percent, ils mettent en façade USB, allume-cigare, ils sortent leur fil qui rebranchent à leur batterie et ils mettent tout le système que je vous ai montré dans leur coque en ABS. Ils ferment, craquent, c'est étanche. Vous pouvez vraiment faire quelque chose de pas cher et qui sera beaucoup plus efficace, je vous l'assure. Voilà, ça c'est moi je prône vraiment ça. Après je présente des stations d'énergie, je présente des générateurs électriques parce que j'en reçois et moi j'aime expérimenter, j'aime voir le potentiel de chaque appareil. Vous avez vu que j'étais pas d'accord avec beaucoup de stations d'énergie. Il y en a qu'une qui pour moi vaut la peine et je vais la mettre aussi en description, c'est la All Power Ravi. Quant à d'autres stations fondées en câblage, en allume-cigare, il se retrouvait en feu. Et ça a failli prendre feu une fois dans un camping chez un ami. Voilà, je ne veux pas citer la marque, mais vous avez vu un peu mes vidéos, si pour ceux qui connaissent, eh ben, vous comprenez de qui je parle. Bon, ben, hélas, malheureusement, c'est pas qu'ils font du mauvais travail, c'est qu'il n'y a pas trop le calibrage qu'il faut pour économiser à la production et donc avoir plus de rentabilité derrière.
moi. Voilà. Donc moi, je vous dis, je suis sur le terrain, je teste le matériel. Je suis vraiment pas seulement à démontrer, je fais pas du télé-shopping, j'expérimente en montrant les capacités, je les teste moi les capacités sur le terrain et je vois ce qui fonctionne, ce qui marche pas, ce qui déconne. Vous allez voir que sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos où je pointe du doigt certaines marques de produits. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, comme ça on reste en contact, c'est sympa. Il y a énormément de vidéos qui vont être géniales qui arrivent. Mettez-moi un petit pouce, ça soutient mon référencement, c'est sympa. Et puis actionnez la cloche, comme ça vous loupez pas les vidéos. On se retrouve très vite, merci mesdames et messieurs, à tout le monde.